Amen. Amen. Amen 2 fois. Je dis Amen 2 fois. On a bien commencé, vous êtes déjà fatigué. J'ai dit Amen encore. Amen 2 fois. Amen 3 fois. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth encore? Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, le Seigneur parfois nous donne rendez-vous pour se glorifier dans nos vies. Il faut tenir compte du fait que le Seigneur saisit chaque occasion et chaque occasion est favorable pour que son nom soit glorifié. Quelqu'un me dise Amen. Je n'ai pas entendu. 1 Jean chapitre 4, verset 4 est le texte sur lequel nous allons méditer. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Je n'ai pas entendu. C'est Jean dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il poursuit dans le chapitre 7e, à partir du verset 4, et il dit ceci, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le verset sur lequel nous allons nous appuyer pour proposer cette méditation qui sera le prétexte sur lequel nous allons nous appuyer pour laisser le Seigneur se manifester dans nos vies est tiré de l'évangéliste Saint Jean. On dit de lui qu'il est le disciple bien-aimé du Seigneur. Amen. Il fait partie de ce groupe restreint qui ont été dans l'intimité du Christ. Il y a avec lui Pierre et Jacques. Ces 3 disciples qui ont joui des privilèges du Christ, ceux qui étaient dans l'intimité du Christ. Jean fait partie de ce cercle restreint, de ceux qui étaient avec Jésus au mont Tabor, au moment de la transfiguration. Là où Pierre a dit, il est bon que nous soyons ici et que nous dressions 3 tentes. Pierre, Jacques et Jean. Ils étaient les 3 privilégiés qui étaient dans l'intimité du Christ et qui avaient vu Jésus transfiguré devant eux. Le disciple dont on dit qu'il est le disciple bien-aimé dans le Seigneur était avec Jésus au moment de l'agonie à Gethsémani. Quand Jésus avait besoin de soutien, de réconfort, pour aller prier avant l'heure de sa passion, il a amené avec lui Pierre, Jacques et Jean. Celui dont on dit que le disciple bien-aimé du Seigneur était au pied de la croix avec la Vierge Marie. C'est à lui que Jésus a dit, femme, voici ton fils. Et puis il ne nomme pas le disciple. Et on nous dit qu'il a dit au disciple bien-aimé, il a dit, voici ta mère. Et depuis ce jour-là, depuis cet instant-là, le disciple a pris Marie chez lui. C'était les gens dont il s'agissait. Jean était au pied de la croix avec Marie, mais il était aussi celui qui le posa sur le cœur de Jésus au moment de la scène. Au moment où Jésus célébrait la dernière scène avec ses disciples, on nous dit que parmi les 12 qui étaient autour de la table, il y avait celui qui s'était épanché sur la poitrine de Jésus. On nous dit qu'il était à l'écoute du cœur de Jésus. C'était le disciple que Jésus aimait, c'était Jean. Amen. Il était également présent lorsque Marie-Magdalene est allée au tombeau. Elle a constaté que le tombeau était vide. Et elle est allée en hâte informer les autres disciples que le tombeau était vide. Il y avait 2 disciples qui avaient couru pour aller au tombeau. Il y avait Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait. Lorsque les 2 sont arrivés au tombeau, le premier qui arrivait, le premier c'était Pierre. Il arriva et il n'entend pas. Et le second, dont il a dit que c'est le disciple bien-aimé du Seigneur, lorsqu'il entra dans le tombeau, on nous dit, il vit
et il crut. Amen. Et donc c'est ce disciple bien-aimé qui nous dit au travers de ce passage, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est né de Dieu, celui qui est enfant de Dieu, a vaincu le monde. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est donc à la lumière de la foi, à la passion, à la résurrection, que Saint Jean nous a dit que nous sommes nés de Dieu. Amen. 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 Je n'entends pas. Je ne l'entends pas. Vous savez, à la vérité, on nous dit que Jean a vu et Jean a cru. Mais il faut être honnête pour dire que Jean n'a pas vu Jésus ressuscité. Il a constaté que le tombeau était ouvert. Amen. Je ne l'ai pas entendu. Je dis qu'il n'a pas vu Jésus ressuscité, mais il a constaté que le tombeau était vide. Mais sur la base de quoi? On nous dit que Jean a cru que le Christ est ressuscité alors qu'il n'a pas vu. Jean se base sur les promesses qui ont été dites de la part du Seigneur. Il a été parmi ceux qui étaient dans l'intimité avec le Christ. Ceux-là même qui ont entendu Jésus parler de la part de Dieu. Il a entendu Jésus dire, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit crucifié, qu'il meure et qu'il ressuscite. C'est donc sur la base de la parole de Christ que Jean croit que le vêtement de la résurrection était le vêtement vrai. Amen. Et c'est pour cela qu'on nous dit qu'il vit et il crut. Jean a vu de ses propres yeux Jésus parlait à une plante et que la plante obéit et la plante s'est desséchée. On se souvient du figuier qui a desséché à la parole de Jésus. Alors que Jésus marchait avec ses disciples, il rencontre un figuier. Il voit que ce n'était pas la saison des figues et on nous dit que Jésus avait faim. Jésus regarde le figuier qui ne portait pas encore son fruit et on nous dit que Jésus a dit au figuier, plus jamais le fruit de la figue ne viendront sur ce figuier. Lorsque les disciples sont allés au retour, ils constatent que le figuier sur lequel Jésus avait parlé, le figuier s'est desséché. Jean savait que Jésus avait autorité par le pouvoir de sa parole. Jean a constaté qu'au moment où les disciples étaient dans la barque, il surgit une violente tempête. Lorsque Jésus marcha sur les eaux, il a dit au vent et à la tempête, silence. Et le vent et la tempête lui ont obéi. C'est ce même Jésus qui a dit, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il meure et qu'il ressuscite. Si Jésus a dit qu'il va ressusciter, ce qu'il a dit, c'est réellement accompli. C'est pour cela que quand Jean arrive au tombeau, on nous dit qu'il vit et il crut. Il crut sur la base de la parole. Or, en Romains chapitre 10, à partir du verset 17, il est dit, or, la foi naît de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Non, je n'ai pas entendu. Bien-aimé, la foi naît de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. C'est pour cela, c'est sur la base de l'événement de la résurrection que nous sommes rassemblés aujourd'hui cet après-midi. Si Jésus n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Cet événement s'est produit il y a de cela 2000 ans. Même s'il arrive que quelqu'un tente de nous convaincre que Jésus n'est pas ressuscité, alors que faisons-nous ici? Et c'est justement parce qu'à une époque donnée, un homme qui a vécu dans une histoire, qui avait pour mère Marie et pour père Joseph, ont vécu et on sait où ils habitent. Cette personne qui a vécu 30 ans de sa vie cachée est mort si jeune, à l'âge de 33 ans. Cet homme a été enterré, mais le troisième jour, lorsque les femmes sont allées au tombeau, elles ont constaté que le tombeau était vide. C'est donc sur cette base-là que je suis là, vous et moi, pour annoncer ce Jésus qui est mort et ressuscité d'entre les morts et qui nous annonce la parole de la révélation. Il nous accorde la vie où tout est mort. Il nous accorde la vie où rien ne pousse, car il est l'auteur de la vie et c'est lui qui communique la vie. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Colossiens chapitre 2 à partir du verset 14. Bien-aimé, l'apôtre Paul dit,
Il a effacé la dette qui nous condamnait en raison des prescriptions légales sur nous. Il a annulé en le courant au poids de la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Bien-aimés, la dette qui paraît contre nous a été annulée par la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai pas entendu. Vous savez, lorsque Paul parle de prescription légale, il fait allusion à un décret. Un décret fonctionne comme une loi émise par une autorité supérieure qui, à force de loi, signe une autorité inférieure. Je reprends. Un décret est un acte exécutoire émis par un pouvoir. C'est une décision qui ordonne ou quelque chose. Ainsi, un décret dans ma vie est un ordre donné par quelqu'un de supérieur à moi qui s'appliquera que je le veuille ou pas, ou que je sois au courant de ce décret ou pas. Pour révoquer un décret, il faudrait que j'ai un autre décret venant d'une autorité supérieure. Je ne sais pas si quelqu'un a compris cette révélation. Quand on nous dit que par la mort sur la croix, Jésus a annulé la dette qui parlait contre nous, il parle en fait des décrets qui parfois sans faute nos pas, parlent sur notre vie comme une forme de réclamation. Vous savez, j'étais invité au Bénin. Après avoir invité un prêtre exorciste, le père Pamphile. Le père Pamphile était arrivé en Côte d'Ivoire dans une activité que j'avais organisée sur ma paroisse. Et lorsque nous avons fini l'activité par la suite, il m'a fait le retour en m'invitant chez lui à Cotonou sur sa paroisse qui s'appelle Saint-Jean-Baptiste. J'ai conduit depuis Abidjan jusqu'à Cotonou. À l'entrée de la ville, il était environ 19h-20h. La nuit se faisait, la nuit avait commencé. Lorsque j'entre dans la ville, bien aimé, les voies étaient en construction. C'était dans le mois de septembre. Qui va dire, c'était dans le mois de septembre. Touche le début, c'était dans le mois de septembre. Touche ton voisin, c'était au mois de septembre. Lorsque j'entre dans la ville, bien aimé, je heurte une pierre. Vous savez, je suis engagé sur l'autoroute à 2 voies. Quand je heurte la pierre, je me retrouve dans l'autre voie dans le sens opposé. Et il n'y avait pas de feu tricolore. Lorsque le véhicule change de direction, je n'arrive plus à maîtriser le volant. Je me retrouve de l'autre côté de la voie, là où les véhicules sont en vitesse. Bien aimé dans le Seigneur, je rappelle qu'il faisait nuit et que l'endroit n'était pas très bien éclairé. Les minutes qui ont suivi, les véhicules se sont arrêtés. Les minutes qui ont suivi, les véhicules se sont arrêtés. Et les minutes qui ont suivi, il y avait un gros camion tracteur qui venait là. Bien aimé, lorsque je suis descendu de mon véhicule, je vous assure que la seule prière que je pouvais faire, c'est Seigneur, sauve-moi. Et pendant ce temps, j'avais informé le père Pamphile que j'entrais à Cotonou et il faisait un mouvement vers moi. Je descends du véhicule. Et là, il y a un jeune béninois qui me dit, mon frère, vraiment, le Dieu que tu pries là, quand tu vas arriver à la maison, paye pour les dimanches. Bien aimé, je suis sorti indemne et vivant de cet accident de circulation. Quand le père Pamphile arrive me chercher, quand le père Pamphile me voit, il dit, mon père, tu sais que j'ai dû garer ma voiture parce qu'il y a 2 étudiants, 2 taxis-motos qui ont fait accident devant moi. J'ai dû laisser ma voiture et marcher. Et quand il m'a regardé, il m'a dit, les gens avaient décrété que tu mourrais à l'entrée de Cotonou. Et j'ai dit, mon père, non, je ne pourrai pas vivre. J'annonce la vie de quelqu'un ce soir. Non, tu ne pourras pas vivre là pour annoncer les merveilles du Seigneur dans ta vie. J'ai dit, non, tu ne pourras pas vivre là et le Seigneur se glorifiera dans ta vie. Bien aimé dans le Seigneur, le Dieu en qui nous croyons est un Dieu vivant. Je n'ai pas entendu. J'ai dit que vivant. Et je me rappelle très bien, ce jour-là, c'était la fête des 6 archanges, Michel, Gabriel et Raphaël.
C'était la fête des archanges. Bien aimé, les gens avaient prévu que j'allais mourir, mais je suis si attentant. J'ai rencontré une jeune sœur que j'ai écoutée. C'était une jeune sœur qui vivait en Belgique. Cette jeune sœur traversait des situations difficiles dans son couple. Vous savez, il y a certains qui ne font pas des questions des pollutions nocturnes ou des influences des esprits de nuit. Il y a certains qui croient et d'autres qui ne croient pas. Mais cette jeune dame, elle m'a dit, mon père, vous savez, il n'arrive pas un moment où je n'ai pas de rapport avec cet esprit. Que ce soit matin, que ce soit la nuit, que je sois endormi, que je sois en état d'éveil, c'était comme si cet esprit la suivait partout. Même, c'est-à-dire quand elle somnole, qu'elle écrit des yeux, les seules fois où elle n'a pas de rapport. Et puis je vous assure, lorsque l'esprit arrive, elle se lève tout le matin tout fatiguée. Et ça crée des conflits inutiles au sein de son couple. Son mari, c'était belge. Il ne sait pas ce que c'est. Elle a parcouru les endroits de prière pour s'informer. Lorsqu'elle me partage, elle me raconte son histoire, elle dit, mon père, la seule fois où je n'ai pas de position nocturne, c'est que j'ai dû faire une neuvaine de prière accélérée. Les seules fois, quand je dors en paix, c'est que j'ai dû faire des séances de prière accélérées. Quand je relâche, ça revient. Et elle dit que, mon père, j'ai vu cela depuis 10 ans. Quand je l'ai entendu, elle avait fait 2 enfants. Bien aimé, elle avait fait 2 enfants. Bien voisin, elle avait fait 2 enfants. Pendant qu'elle parle avec moi au téléphone, pendant qu'elle m'explique son histoire, le Seigneur me montre une image intérieure. Mais moi, j'ai vu une fillette d'environ 12 ans ou 14 ans qui est assise devant une case. Je vois une case sans porte, mais à l'intérieur est obscur. Et cette jeune fille, cette fillette de 14 ans assise en train de pleurer. Et puis je lui dis, écoute, pendant que tu me parles, voici l'image que je vois. Et là, elle me dit, mon père, ce que tu vois là, c'est quand j'étais petite, au village, on m'a fait entrer dans une cage. Dans une case, c'était la case familiale. Dans cette case, il y avait des serpents. Il y avait les serpents. Il y avait les serpents. Elle me disait que même dans la maison, on laissait les serpents se promener. Bon, le temps est passé, elle a grandi, elle est arrivée en Belgique. Et puis, on a pris au téléphone. Quelques temps après, la jeune sœur a eu la grossesse. Elle est tombée enceinte, la grossesse a évolué. Et puis, peut-être à 3, 4, 5 mois, elle me dit, mon père, aujourd'hui, pendant la nuit, j'ai rêvé qu'un serpent est entré en moi par mon sexe. J'ai été tellement touché de l'histoire de cette jeune sœur. Je lui ai dit le matin, va à l'hôpital parce qu'elle avait commencé à saigner. Elle allait à l'hôpital, lui ont dit la grossesse est menacée, il faut aspirer pour enlever l'enfant. Donc quand elle est revenue, elle m'expliquait tout en pleurant. J'ai pris au téléphone avec elle, je lui ai dit non, l'enfant ne mourra pas, l'enfant vivra. J'ai dit l'enfant ne mourra pas, l'enfant vivra. On a prié au téléphone, j'ai dit pose la main sur le ventre et puis prions. On a prié, la dame qui lui dit laisse passer cette semaine, la semaine prochaine, retourne à l'hôpital. Elle va refaire son écho et tout ça, l'enfant se porte à merveille et l'enfant est vivant. Je voudrais dire à quelqu'un cet après-midi, le Dieu en qui nous croyons, qui est mort, vivant et ressuscité, et est celui qui donne la vie et il communique la vie. On ne peut pas croire en lui, et les œuvres de mort vont nous suivre. Non, je n'ai pas entendu. Amen, j'ai dit cet amen, ton amen m'amène. J'ai dit ton amen m'a amené. Bien aimé, je voudrais dire à quelqu'un, tes projets ne pourront pas m'emmener. Je n'ai pas entendu. J'ai dit ce que tu m'as promis en t'apportera le fruit au nom de Jésus. Vous savez, en Philippiens chapitre 2, à partir du verset 6 jusqu'au verset 11, il est dit, et c'est une ligne, le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retient pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur,
Devenu semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Par le pouvoir de la croix, désormais, parce que Dieu l'a souverainement élevé, lui de qui on pensait que sa vie était une malédiction, parce que mourir sur le bois de la croix était signe de malédiction, non seulement sur la terre sur laquelle cette croix était, mais non seulement aussi sur la famille. Jésus compensait que sa vie était rejetée. Aujourd'hui, porte le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout Jésus fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute l'homme proclame que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimé Seigneur, c'est par le nom et le pouvoir de Jésus que nous avons la victoire. Je n'ai pas entendu. J'ai dit, c'est par le nom et le pouvoir de Jésus que nous avons la victoire. Celui qui croit au Christ est né de nouveau, nous dit l'épître de Saint Jean. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Or, le même Saint Jean nous dit, dans son évangile au chapitre 1er, à partir du verset 12, il faut le noter, Jean chapitre 1er, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés du sang ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté humaine, ils sont nés de Dieu. Amen. Amen. Je reprends. Jean chapitre 1er, à partir du verset 12, il est dit ceci. C'est une parole sur laquelle tu dois te baser. Au moment où tu seras en train de demander au Seigneur de te donner une certaine élévation dans la vie spirituelle, c'est ici la parole biblique sur laquelle tu dois te baser pour comprendre que, à cause du baptême que tu as reçu, tu es devenu un homme surnaturel. Donc quelqu'un ne m'a pas compris. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est une nouvelle naissance. Ce n'est pas une naissance du sang, ni d'une volonté charnelle, mais d'une volonté divine. Cette nouvelle naissance, ce qui fait que tu nais dans une dimension spirituelle, est le fait que tu crois que Jésus-Christ est mort, vivant et ressuscité. Et par le baptême, nous avons reçu cette grâce-là. Ceux qui sont nés par le pouvoir du baptême sont nés de Dieu et ils sont nés à une vie nouvelle. Or, nous savons que beaucoup de baptisés s'arrêtent au fait qu'ils sont baptisés et confirmés. Ils ont leur carnet de baptême. Leurs noms sont inscrits dans le registre de baptême, mais ils ignorent qu'à cause du baptême et à cause du pouvoir du nom de Jésus, ils sont devenus désormais des hommes et des femmes spirituels et surnaturels. Vous savez, je vais vous donner un témoignage pour que vous compreniez que nous sommes des êtres surnaturels et spirituels à cause du baptême que vous avez reçu. Si tu prenais conscience et si tu savais qui tu étais, dis à vas-y, si tu savais qui tu étais. Touche-le, dis-le si tu savais qui tu étais. Dis-le si tu savais qui tu étais. Un jour, je finis la messe du matin, c'était une paroisse en Côte d'Ivoire, et puis il y a un enfant de cœur qui a souvent l'habitude de venir avec sa maman à la messe. Sa maman est une maman légionnaire qui aime le Seigneur, en même temps guetteuse, vous le savez. Et puis, un matin, je finis la messe, l'enfant vient me dire, mon père, est-ce que vous pouvez venir chez nous parce que mon père est malade. L'enfant, il avait environ 9 ans comme ça. Mon père est malade. Alors que sa maman avait l'habitude de venir à la messe. Et ce jour-là, l'enfant ose, il prend le courage de méditer chez lui. Alors, moi je me dis, bon, peut-être que son papa il a habité. J'arrive à la maison, dans une grosse villa. L'enfant rentre avec sa maman. Donc je cherche le malade, je pense que le malade est en haut.
il y a un monsieur qui est assis au salon, sur une chaise, au milieu du salon. Et là, ils ont mis des papiers journaux à terre. Il était assis là. Le monsieur, il avait des ulcères sur le corps, c'est-à-dire qu'il était en train de se décomposer le corps. Et la maman, qui est son épouse, avait mis sur son corps des poudres pour des parfums, pour que l'odeur ne prenne pas l'atmosphère de la maison. Donc le monsieur, je rentre. Moi, je cherche le malade, mais pourquoi le malade? On dit non, mais c'est le monsieur là qui est là, c'est le papa de l'enfant qui est là. Et puis l'enfant m'attrape, dit mon père, c'est mon papa qui est là. Le monsieur, je le regarde, il a sa tête baissée. Tout ce que j'entends de lui, c'est le ronflement de sa respiration. Il ne peut pas parler. Je lui pose une question, je le salue, il ne me répond pas. Et puis l'enfant me dit, mon père, c'est lui. Je crois que c'est du prix pour lui va guérir. Je regarde l'enfant et puis je me regarde et dis, l'enfant a mis la confiance en moi. C'est la première fois depuis mon pauvre ministère de prêtre que je me trouve devant un cas. J'ai dit, le monsieur là, son corps est en décomposition. C'est la première fois que je me trouve là. Sa maman même qui est engagée à plus, elle sait que son mari est malade. Mais l'enfant, et donc, je suis parti sur le principe du fait que l'enfant croit au Christ. Et il croit. Mon grand frère, 2 jours après ma prière, il s'est levé. Et les plaies ont séché. Il dit, mon père, 3 jours après le cas, il est reparti au travail. J'ai dit, si je pouvais prendre l'enfant la prière dans toutes mes prières, j'avais le grand. Amen. Le monsieur s'est relevé de sa maladie, il a repris le travail sur la base de la prière de l'enfant qui croyait que le Seigneur était capable de faire. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen encore. Amen. Vous savez, le Seigneur est tellement bon. Il faut croire, quand Jean dit à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je crois que vous êtes baptisés, peut-être que vous voyez votre corps comme ça, mais sur le plan spirituel, vous êtes une autre personne, vous avez une autre identité. Ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Ceux qui voient dans le monde spirituel, ils savent qui vous êtes. Je vous assure, ils savent qui vous êtes. J'ai été invité à une activité à la cathédrale Saint-André à Yopougon. Et là, parfois il m'arrive de faire des folies dans le ministère. J'arrive, après la prière, j'ai fait la prédication. Et puis au moment de la prière, j'ai rappelé aux gens que je suis prêtre. Voilà, et puis je rappelle ce que signifie être prêtre. Que à l'ordination du prêtre, il y a la prostration, il y a l'épiclèse et l'effusion de l'esprit, l'imposition des mains de l'évêque, il y a l'huile qu'on met sur lui. Et puis j'explique ce que représente l'huile qui est déposée sur la vie du prêtre et les pouvoirs qui sont rattachés sur la vie de ce prêtre-là. Donc quand j'explique, je rappelle que le prêtre qu'on voit, qu'on connaît, avec qui on marche, est un être spirituel, surnaturel, et c'est ce pourquoi Dieu l'a mandaté pour accompagner le peuple de Dieu. Mais en même temps, tous les baptisés qui ont eux aussi reçu la même chrismation, cette huile d'onction, le secret que les prêtres reçoivent, vous les avez reçus vous aussi. Ou bien, quelqu'un tu es baptisé, confirmé. Dans l'huile que tu as reçue, il y a une prière qui a été dite et qu'on t'a consacrée. Et dans cette huile-là, il y a un pouvoir qui est accompagné. C'est pour cela que tu es un être surnaturel. Vous êtes étonnés. Et donc quand j'ai fini d'étudier, et puis j'ai dit aux gens, bon, on va prier un peu. Et puis j'ai dit, bon, que vous sachiez que Dieu est bon, je vais passer dans la foule, ceux qui vont me toucher vont guérir. Les gens commencent à dire, ah, on a tout fait, c'est toi, on va toucher, on va guérir. Alors que j'ai commencé par expliquer, mon ministère de prêtre, c'est à cause du pouvoir que j'ai reçu de la main de mon évêque et du pouvoir de l'église que je peux faire cela. Donc, j'ai passé, les gens me touchaient, tout ça, les gens chantaient. Et puis je finis. Quand je finis, je reviens là et j'annonce les guérisons. J'annonce les guérisons qui étaient un acte de foi. J'annonce les guérisons, je cite les guérisons que le Seigneur me met à que le Seigneur guérit ceci, le Seigneur guérit cela. Et puis après, je vois dans le fond une maman
qui est en train de courir avec son enfant. Un enfant, je ne sais pas, peut-être de 13 ans par là, qui était venu avec sa maman, qui avait une boule dans la gorge. Une boule dans la gorge. Et puis, quand je passais, la maman a pris la main de l'enfant pour toucher ma soutane. Et puis quand elle a touché ma soutane, elle a pris la main de l'enfant pour mettre sur sa gorge. Et puis l'enfant a commencé à crier, il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer, il dit non, ne t'inquiète pas, bouge. Et puis il a dit maman, ça me fait mal. Et quand j'ai fini, quand j'ai tenu que je suis revenu, l'enfant dit à sa maman, maman, regarde, la boule a disparu. Donc la maman pense qu'il est en train de se plaindre, il prend la main de sa maman, il met sur la gorge, et la maman constate que la boule que l'enfant avait dans celui d'évangilisation avait totalement disparu. Bien aimé dans le Seigneur, ceux qui confessent la foi en Jésus-Christ sont nés de Dieu. Ils sont d'abord baptisés par le baptême. Ils sont nés dans la vie divine. Mais il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui ne prennent pas conscience de ce qu'ils sont. Vous ne prenez pas conscience de ce qu'ils sont. Je vous donne un autre exemple. Un jour, j'avais fini le baptême de bébé. Qui est voisin baptême de bébé? Baptême de bébé. L'église catholique, c'est baptême de bébé. Baptême de bébé. J'ai fini samedi et après cela, je vais aller pour une activité à la cathédrale. Et puis en chemin, il y a un prêtre qui m'appelle. Il dit mon père, est-ce que tu peux revenir parce que parmi les bébés que tu as baptisés dans telle famille, il y a une jeune dame qui est rentrée en transe dans la maison. Bon, moi je n'ai pas compris. J'ai dit mais je suis en chemin. Non, la dame en transe, elle est en train de crier. Elle dit non, il y a le feu sur moi, il y a le feu sur lui, il y a le feu sur lui. Donc j'ai demandé au prêtre de venir à la maison. Et quand le père arrive, il constate que c'est l'une des personnes de la maison, là où le bébé était, après le baptême, qui avait touché l'enfant, et elle avait constaté qu'il y avait feu qui sortait de l'enfant. C'était un bébé, même pas conscient du baptême que nous avons célébré, mais à cause du pouvoir du baptême qu'il a reçu. Et au baptême, on lui donne le secret qui fait de nous une personne née de nouveau dans la vie divine. C'est pour cela, parfois, on conseille aux parents de faire baptiser les bébés. Dieu les garde et les protège. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Actes chapitre 16, à partir du verset 16. L'apôtre Paul finit de prêcher. Il traverse Iconium avec Silas. Pendant qu'il marche, il passe par une cour. Et il y a une femme qui dit à haute voix, écoutez-les, ceux-là, ce sont des témoins de Dieu, ce sont des serviteurs de Dieu envoyés par le Seigneur. Cette femme faisait l'éloge de Paul et de Silas qui étaient en train de passer. Cette femme était tellement en train de crier que ce sont les serviteurs de Dieu, ça a commencé à agacer Paul. Paul se retourna, il menaça l'esprit qui est dans cette femme, et l'esprit quitta cette femme. Or, cette femme faisait de la divination avec un esprit de python. Acte chapitre 16e. Elle faisait de la divination, c'est-à-dire qu'elle pouvait lire dans ta vie, mais à cause d'un esprit qui habitait en elle. Et cette femme, qui avait un esprit qui n'était pas un esprit de Dieu, avait reconnu que les hommes de Dieu passaient. Et comme Paul était quelqu'un qui était entré dans cette nouvelle dimension de la vie du Christ, lorsque Paul rencontre Jésus sur le chemin de Damas, Paul se fera baptiser. Quand Paul croit Jésus, il a vu Jésus, il a rencontré Jésus, il aurait pu s'arrêter sur ce témoignage. Mais Paul va se faire baptiser par les mains de Ananie et on nous dit qu'il y a les écailles qui vont tomber de ses yeux. Quand Paul sort du baptême et qu'il commence son ministère public, c'est alors qu'il rencontre cette femme qui dit de lui que c'était serviteur de Dieu. Or, elle n'avait pas un esprit saint. C'était un démon qui parlait à elle. Et Paul ordonna que l'esprit en elle sorte. Si Paul s'est retrouvé en prison, c'est parce qu'il avait osé chasser cet esprit dans la vie de cette femme. Je vais dire à quelqu'un ce soir, celui qui est né de Dieu est une nouvelle créature. Je n'ai pas entendu.
cela ne te sous-estime pas. Ceux qui ont l'œil spirituel, ceux qui voient au-delà savent ce que vous êtes, ce que vous représentez. Ils savent la grâce qui repose sur votre vie. Vous savez, il y a des personnes qui entrent dans votre vie pour lesquelles vous êtes une bénédiction. Lorsque les choses tournent mal et ça n'arrive pas bien, lorsque vous décidez de vous retirer, ces hommes feront tout pour vous maintenir. Parce qu'ils savent que depuis que vous êtes entrés dans leur vie, il y a des portes qui ont commencé à s'ouvrir. Vous savez qu'il y a des gens qui font des consultations avant de se marier. Ils vont voir des marabouts pour voir celui avec qui c'est la vie qui va me marier. Quelle est son étoile? Quelle est son étoile par rapport à moi? Il peut ne pas vous aider, mais il va vous empêcher de quitter sa vie. Je connais des gens, des femmes, qui ont quitté la vie des hommes, de certaines personnes, et les gens leur ont dit, tu vas tourner jusqu'à tu vas revenir ici. Des personnes sur lesquelles on a déclaré des paroles, comme s'il y avait un lien qui ne pouvait pas être rompu. Parce que ces personnes qui voient dans le monde spirituel savent quelle est la grâce et le dépôt de Dieu sur votre vie. Si tu savais qui tu étais, tu allais te rendre compte que les prières que tu formules, même dans ta maison, même dans la pièce la plus secrète, le Seigneur est là, il est en train de te voir. Je n'ai pas entendu. Parfois, on est tellement découragé qu'on croit que le Seigneur ne peut pas entendre, le Seigneur ne nous voit pas. Mais à cause du baptême, tu es rendu cohéritier avec le Christ. Quand Dieu te regarde, il ne te voit pas, mais il voit le Christ qui s'identifie à toi. C'est pour cela que nous sommes appelés chrétiens. Chrétiens veut dire autre Christ. Autrement dit, au travers de toi, c'est le Christ qui agit et c'est le Christ qui est présent. Mais comment se fait-il qu'on n'a pas conscience de ce que Dieu est réellement dans notre vie? J'ai mal. J'ai mal des chrétiens qui vont faire consultation, qui vont faire maraboutage. J'ai mal. J'ai mal des chrétiens. Vous les voyez engagés dans l'église, mais en secret, envoient de l'argent au village pour aller faire les sacrifices. J'ai mal des chrétiens qui ne se mettent pas devant, mais qui demandent à leurs parents d'aller faire des sacrifices au mariage, au village pour eux. J'ai mal. J'ai mal des chrétiens qui se retrouvent aujourd'hui dans les entreprises. Et on leur fait croire que être baptisé ou être chrétien ne peut pas évoluer. Vous rentrez dans les groupes, dans les sectes, sous prétexte que ça peut vous aider à avancer. J'ai mal. Comme si le Seigneur n'était pas capable de nous propulser au sommet. Comme si le Seigneur n'était pas capable de nous ouvrir des portes. Si seulement tu savais qui tu étais. Si seulement tu savais. Quelqu'un me disait l'amen. Quelqu'un me disait l'amen encore. Quelqu'un me disait l'amen poussé. C'est pour cela je voudrais que tu saches et je voudrais te dire. Ne crains pas, crois seulement. En Jean chapitre 3, verset 27, tous ceux qui sont marqués par la crainte, par la peur, tous ceux qui ont finalement cru que le Seigneur était pour les autres, non pas pour eux, vous êtes marqués par une certaine crainte, par une certaine peur, vous avez tellement peur de ce qui va arriver, est-ce que ça va marcher, ça ne va pas marcher, est-ce que ma nouvelle relation va marcher, ça ne va pas marcher, est-ce que le nouveau business dans lequel je me mets, ça va marcher, ça ne va pas marcher. Job chapitre 3, verset 25 dit ceci, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Chaque fois que tu redoutes quelque chose et que tu le sasses, c'est ce qui t'arrive. Vous n'avez pas constaté, quand tu as dit est-ce que, finalement tu dis, ah, mais c'est vrai que j'avais pensé à ce truc-là, mais à force de ressasser, tu rends ça présent dans ta vie. Amen. Amen. Et je termine en te disant, ne crains pas, crois seulement, avec le Seigneur, tout est possible. Amen. Je n'ai pas entendu. Est-ce que quelqu'un a de Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que quelqu'un a de Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce qu'il y a des gens pour les femmes qui cet après-midi? Alléluia. Je t'assure, quand tu es entré ici, tu as dit, ah, la salle n'est pas pleine. Il n'y a pas beaucoup d'hommes. Mais en fait, c'est le temps que tu avais besoin. Donc, quelqu'un n'a pas compris. C'est le temps que tu avais besoin. Tu n'avais pas besoin. C'est pour toi que ce mouvement a été fait. C'est
Testament, peut-être 10 000 personnes. Mais dans les 10 000 personnes, il y a des personnes pour lesquelles ce rendez-vous a été fait. C'est pour cela que je voudrais que cet après-midi, tu prennes aussi le temps de prier que nous allons faire. Ne dis pas demain ça va se faire ou après demain ça va se faire. Le Seigneur est capable de le faire aujourd'hui. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Le cœur va prendre un chant. Je ne sais pas ce qui t'a amené ici et ce qui t'a poussé à être là. C'est simplement écouter la parole de Dieu. Mais tu as peut-être un besoin au fond de ton cœur. Nous allons prendre un chant. Je voudrais que tu chantes avec le cœur. Je ne sais pas le chant que le cœur va prendre, mais je prie que ce soit le chant inspiré de la part de l'Esprit qui nous emporte dans ce moment-là. On va faire peut-être 2 minutes où on va chanter sans rien dire. Le moment où je vais vous demander de prier, de présenter à votre attention, on va le faire. D'accord? Mais on va chanter, on va laisser le cœur pour plonger dans ce temps d'adoration.
c'est pourquoi nous sommes là ce soir. Présente-lui cette situation dans laquelle tu te trouves et pour laquelle tu es là. Il est là encore ce soir et il continue de faire quitter. Parle-lui, bien-aimé, parle-lui, parle-lui. Qu'est-ce qui fait la peine? Qu'est-ce qui fait la douleur? Qu'est-ce qui fait les pleurs? Qu'est-ce qui t'angoisse? De quoi as-tu peur? Présente tout cela au Seigneur. Il est là. Il est là. Il est présent. Parle-lui. Seigneur, nous te bénissons. Nous voulons te confier toutes ces situations. Seigneur, regarde nos vies. Seigneur, nous voulons te confier les intentions de tes frères et sœurs ce soir. Nous voulons te confier nos maladies. Ce mal qui nous mange. Oh Seigneur, nous te bénissons et nous te glorifions. Viens nous visiter. Je te prie maintenant, Seigneur, pour toute la personne qui souffre des douleurs au niveau de la tête, guéris-les. Pour toute la personne qui souffre des douleurs au niveau du cul, de la colonne vertébrale jusqu'à la hanche, guéris-les. Seigneur, je te confie toutes les personnes qui souffrent des douleurs d'articulation, que le mal disparaisse. Seigneur, je te confie toutes les personnes qui souffrent de problèmes de nerfs, qui ne sentent pas bien leur bras, leurs pieds, guéris-les. Seigneur, je te confie toutes les personnes qui ont des douleurs au niveau de la tête, des céphalées, des douleurs chroniques. Seigneur, tu les guéris au nom de Jésus. Seigneur, je te confie toutes les personnes qui ont des problèmes respiratoires. Seigneur, pendant que ces personnes m'entendent, Seigneur, tu les guéris totalement. Seigneur, je te prie, je te confie toutes les personnes qui souffrent des douleurs au niveau de la gorge. Seigneur, tu les guéris totalement. Seigneur, je te confie toutes les personnes qui souffrent d'une malformation au niveau, Seigneur, des organes. Seigneur, tu les guéris. Seigneur, je te confie toutes les personnes qui souffrent des problèmes d'yeux, qui ne voient pas de loin, qui ne les voient pas de près. Seigneur, tu les guéris. Seigneur, je te confie maintenant pour toutes les personnes qui n'arrivent pas à plier le genou, qui n'arrivent pas à se mettre à genoux, qui n'arrivent pas à s'abaisser. Seigneur, tu les guéris totalement. Seigneur, je te confie toutes les personnes qui ont des maladies de sang. Seigneur, peu importe leur nature, leur origine. Seigneur, tu les guéris. Seigneur, je te confie toutes les personnes qui souffrent d'hépatite, qui souffrent de maladies liées au sang. Seigneur, tu les guéris. Seigneur, je te confie toutes les personnes qui ont une boule logique quelque part sur leur corps. Seigneur, la boule disparaît au nom de Jésus. Seigneur, viens visiter le corps de tes enfants maintenant. Je te confie toutes les personnes qui souffrent de mal dans le corps et dont la maladie bouge, la maladie se déplace. Seigneur, que cette maladie disparaisse au nom de Jésus. Seigneur, je te confie toutes les personnes qui souffrent des douleurs abdominales. Cette douleur disparaît au nom de Jésus. Seigneur, je te confie toutes les personnes qui souffrent des douleurs au niveau de l'appareil génital. La douleur disparaît au nom de Jésus. Seigneur, tu viens nous visiter dans nos corps maintenant. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de réaliser. Seigneur, je te prie pour les personnes qui ont du mal à entendre, des problèmes de surdité au niveau des oreilles. Seigneur, les oreilles se débouchent au nom de Jésus. Seigneur, je te bénis pour ce que tu réalises maintenant et pour ce que tu es en train de faire en ce moment. Merci pour les guérisons qui sont faites, les douleurs qui sont en train de disparaître dans le corps maintenant. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te prie, par l'autorité que tu nous donnes, pour toutes les personnes qui sont pourchassées dans leur rêve, pour toutes les personnes
qui souffrent de problèmes d'enfoncement, pendant que vous m'entendez, je déclare que cela s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Je prie maintenant pour toutes les personnes dont la maladie est toute source surnaturelle spirituelle. Ce mal est lié à l'envoûtement. Seigneur, je te supplie, chasse maintenant cet esprit de leur corps au nom de Jésus. Seigneur, je te prie maintenant pour toutes ces personnes sur cette journée des échecs répétés. Tu as l'impression que tu tournes en rond, que c'est un pas en avant et 10 pas en arrière. Tu n'arrives pas à toucher le bout. Tu as l'impression que c'est juste à la dernière étape que ça n'arrive pas. Pendant que tu m'entends, j'ordonne que cet échec répété s'arrête au nom de Jésus. Oh Seigneur, je te bénis pour ce que tu opères dans la vie de ces frères et sœurs maintenant, en ce soir. Oh Seigneur, je te bénis pour ce que tu es en train de opérer maintenant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pendant que nous sommes en train de prier, je voudrais prier pour tous ceux qui ont en vue des projets d'investissement. Des projets d'investissement. Des personnes qui veulent entreprendre, qui veulent mettre leur argent quelque part. Bien-aimé, tout le nom du Seigneur. Tu veux mettre ton argent quelque part, tu veux investir quelque part. Offrons cela au Seigneur, offre cela au Seigneur en ce moment. L'atmosphère est favorable, offre cela au Seigneur. Peu importe le projet que tu veux l'offrir, présente cela au Seigneur. Seigneur, nous te supplions, regarde les enfants ici. Seigneur, tu as dit que l'homme vivra à ce de son front. Seigneur, tu connais nos labeurs ici dans ce pays. Regarde ces hommes et ces femmes qui veulent porter en terre une semence. Regarde les prières qui te sont présentées maintenant. Et viens pourvoir, Seigneur, à leurs besoins. Bénis la graine qu'ils vont porter en terre. Et donne à cette graine de féconder de porter des fruits dans le nom puissant de Jésus. Pendant que vous êtes en train de prier, présentez cette entreprise. Voyez cette entreprise en image. Et ce que vous voulez investir là-dedans. N'ayez pas peur de présenter ce que vous voulez investir. Seigneur, regarde-les. Regarde avec attention, nous te supplions. Seigneur, regarde-les. Regarde-les. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Parle-lui, présente-lui cela. Seigneur, nous te bénissons. Merci de te glorifier. Merci, Seigneur. Ouvrez les mains et je prie que le Seigneur vienne apposer vos mains maintenant. Que le Seigneur vienne apposer vos mains afin que ce que vous allez toucher puisse porter le fruit dans le nom de Jésus. Seigneur, arrose leurs mains maintenant, Seigneur, et bénis leurs mains et ceux qui vont entreprendre. Regarde, Seigneur, l'entreprise qui t'est présentée maintenant, l'investissement qui t'est présenté, Seigneur. Seigneur, glorifie ton nom, Seieur. Fais en sorte, Seigneur, que cela puisse être gardé et protégé. Fais en sorte que cette ville soit protégée. Je chasse et je ménage tous les insectes et voleurs dans leur vie. Oh Seigneur, je te bénis pour ce frère. Je crois que c'est pour la deuxième fois que tu es en train de tenter. La première fois, ça n'a pas marché. Je ne sais pas si tu es sorti endetté.
Mais le Seigneur a mis en toi de ne pas perdre la vision que tu veux recommencer. Jésus-Christ, son nom, Jésus-Christ est son nom. C'est la deuxième fois que tu es en train de tenter de mettre. La première fois, ça n'a pas marché. Et je pense que ça a mal tourné. Et tu es sorti comme perdant ou endetté. Mais tu veux réessayer encore. Est-ce que, je ne sais pas si tu es là, est-ce que tu peux avancer? Je vais prophétiser sur ta vie. Seigneur, je te bénis pour ce que tu es en train de réaliser. Il y a une personne ici à qui on a fait la promesse d'une promotion professionnelle. C'est-à-dire qu'on t'a fait la promesse d'un avancement. Mais depuis cet instant, tu attends que ça arrive et ça ne vient pas. Mais on t'a dit que tu auras de la promotion. Tu es informé, mais depuis tu attends, ça ne vient pas. Seigneur, je te supplie, regarde la vie de ta fille qui a essayé, ça n'a pas marché, et elle est sortie endettée. Et elle croit, Seigneur, que tu es capable de m'ouvrir les portes. J'annonce sur sa vie maintenant que les portes lui sont ouvertes au nom de Jésus. J'annonce sur sa vie maintenant que la nouvelle traite qu'elle va porter en terre fleurira au nom de Jésus. J'annonce sur sa vie maintenant que tu as payé ses dettes au nom de Jésus. Et je déclare que le Seigneur lui-même est devant de toi. Il suscitera des hommes et des femmes pour porter à exécution cette vision. Et qu'il te bénisse et que tu témoignes dans le nom puissant de Jésus. Et qu'il te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ça c'est la promotion. On vous a annoncé et c'est pas encore venu. On vous a annoncé, c'est pas encore venu. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te confions ton serviteur que voici. Nous te supplions. Ce que tu as voulu qu'il soit relâché sur sa vie a été relâché. Mais Seigneur, nous savons que c'est toi qui portes à exécution toute prophétie. Je te supplie que cette promotion lui soit accordée dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je te bénis qu'au terme de cette année 2024, il puisse lui-même te célébrer et glorifier ton nom par cette nomination. Seigneur, je déclare sur sa vie que cela est à exécution au nom de Jésus. Et je prie qu'il n'y ait pas d'obstacle. J'envoie les anges maintenant au devant de celui qui a ce dossier. J'envoie les anges maintenant au devant de ceux et celles qui ont ce dossier. Ces dossiers passent au-dessus. Seigneur, glorifie ton nom et bénis ton serviteur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
nouvelle vie, Seigneur, dans sa vie. Que le pouvoir de la résurrection féconde ses activités, afin qu'elle te glorifie dans ces activités et que ton nom soit célébré. Nous te supplions de la bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, vous pouvez retourner à vos places. Seigneur, nous te bénissons. Merci. Merci pour ce que tu réalises dans la vie de ton serviteur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu planifies pour lui. Merci pour sa vie. Merci Seigneur, tu sais ce qu'il a traversé, ce qu'il a enduré. Toutes les frustrations, Seigneur, tu sais. Tu connais ses nuits. Quand il se retrouve seul devant toi, Seigneur, tu le connais. Et en ce jour, il a fait le pas de venir vers toi. Seigneur, nous te supplions. Dans ta miséricorde, prends pitié de lui et relève-le. Relève-le, Seigneur, relève-le. Relève-le et qu'il marche à ta suite. Relève-le, Seigneur, relève-le de toute cette difficulté. Et donne, Seigneur, que lui aussi puisse te célébrer dans ce qu'il entreprend, dans sa vie professionnelle. Nous te supplions de le bénir. Bénis-le. Et restaure sa vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'on peut dire merci à Jésus? On va dire merci. Je veux que tu dises merci à Jésus. Ouvre la bouche et dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je te bénis pour ce que tu es en train de mettre dans le cœur de cette personne. Seigneur, merci, merci. Merci pour ce que tu es en train de faire. Merci. Merci Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Merci. Merci pour ce que tu es en train de faire. Je te prie, Seigneur, je te supplie. Je ne sais pas si les questions de mariage se trouvent compliquées dans votre famille. Mais le Seigneur me charge de te dire que c'est possible. C'est possible. Ce projet de mariage est possible. Et ce projet verra le jour. Seigneur, je te bénis. Je te bénis. Je te bénis pour la vie de cette personne. Merci pour ce que tu es en train de rendre possible. Et l'atmosphère spirituelle est en mouvement dans ta famille en ce moment, pendant que je suis en train de parler. Le Seigneur est en train de dégager un nuage pour rendre possible ce projet que tu as commencé à mettre dans ton cœur. Seigneur, merci pour ce que tu réalises dans la vie de cette personne. Seigneur, merci. Je vais pousser un peu encore pour que tu te reconnaisses. Je crois que tu as une de tes amis qui est enceinte en ce moment. Tu as une amie qui est enceinte en ce moment. Seigneur, je te bénis. Merci. Je ne vais pas te demander d'avancer, mais je veux juste déclarer sur ta vie et sur celle de ta famille. Je déclare que la date à laquelle tu envisages ce mariage se réalise dans le nom puissant de Jésus. Je prie maintenant, même s'il y avait dans votre famille des obstacles répétés à tout projet ou à toute concrétisation du mariage, j'ordonne que tout cela soit annulé dans le nom de Jésus. Que toute forme de blocage répété pour les questions de mariage sur la vie des membres de ta famille s'allume au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ce que tu es en train de réaliser dans la vie de cette personne. Que ton nom soit béni. Est-ce qu'on peut dire merci à Jésus? Je veux qu'on pense merci à Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, merci, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore? On va acclamer la sécurité de Dieu et acclamer le Seigneur. On va acclamer Jésus.
Seigneur soit béni. Dans sa présence, les mains vides. Voilà. Nous sommes enseignés, et c'est le Seigneur qui nous parle. L'offrande est un acte d'adoration. Quand tu adores le Seigneur, quand tu le pries, et que tu n'apportes pas l'offrande, tu n'as pas, je dirais, totalement accompli l'adoration. Voilà. Donc, on va se lever, et puis ceux et celles qui ne peuvent pas faire l'offrande en espèces, il y a les QR codes qui sont là. Voilà, après tu peux, les QR codes sont là. Merci ma soeur, merci. C'est ton mari qui a de la chance. Merci. Donc tu vas te lever sous un cantique à l'offrande, et puis tu vas en dansant, voilà. Viens dansant, sois joyeux. Hein? Voilà. Regarde bien le pied que tu vas prendre. Mais si tu veux le changer, il faut le changer. Voilà. Si tu as pris un petit pied, tu dis non. Ce que le Seigneur a fait pour moi cet après-midi, non. Il faut que tu donnes un bon pied. Voilà. Je ne connais pas les images des différents hommes politiques ici à l'Église qui sont sur les pieds. Mais prends le plus grand pied et viens faire ton offrande au Seigneur. Le cœur, c'est quand vous voulez un chant et puis on commence au fond. Merci. C'est quand vous voulez. On peut se lever et on vient faire l'offrande. Voilà. Sois le premier à venir faire l'offrande. Voilà. Je vais laisser le micro au Père. Alors nous allons prier sur l'offrande et puis pour ceux qui n'ont pas pu aussi faire leur offrande, qui ont. Seigneur notre Dieu, c'est toi qui pourvois nos mains, c'est toi qui nous donnes de quoi vivre. Bénis Seigneur ces offrandes que nous devons à ta bonté. Permets Seigneur que cette offrande soit pour nous sujet de reconnaissance pour ce que tu as fait dans nos vies. Bénis-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Tu as encore le Seigneur. Merci, merci cher Père. Merci infiniment. Est-ce que. D'abord, qui est content de là sur la famille? Qui est content? Qui est content d'être là? Voilà. Qui s'ennuie? Qui s'ennuie? Personne. Qui est content d'être là sur la famille? Qui est heureux? Qui est heureux? Qui est content? Qui est dans la joie? Tu peux encore parler le Seigneur? Voilà. Merci. Sous le contrôle de notre Père, je voudrais, avant qu'on prenne un ou deux témoignages rapides, pour partager un peu ce que tu as vécu durant ce moment de prière, je voudrais vraiment, avec la permission du Père,
je voudrais, avec sa permission, est-ce que nos responsables, le berger Yves, le berger Justin, le berger Tamil également, est-ce qu'ils peuvent venir? Voilà, parce qu'il faut les acclamer, s'il vous plaît, il faut les acclamer, il faut les acclamer. Voilà, il faut les acclamer. C'était pas prévu, mais vraiment, avec la permission du Père, est-ce qu'on peut se lever et on va prier pour nos responsables? Ce qui est en train de se passer depuis un certain moment, nos responsables se mettent ensemble et ils organisent ces genres de prières. C'est une grâce de Dieu, c'est une bénédiction. Amen. On va prier pour eux. La seule chose, elle est responsable aussi de nous. Oui, tous les bergers, s'il vous plaît, tous les bergers. Oui, tous les bergers, tous les responsables, s'il vous plaît. Voilà, j'aimerais la permission au Père, il m'a accordé cela. Je voudrais vraiment qu'on puisse, s'il vous plaît, je pense que dans quel passage, je pense que c'est Jean qui dit que tout soit un, prions, on va prier. Jean 17, 21, que tout soit un. On va prier Dieu, d'abord lui dire merci pour nos frères qui sont là, qui ont donné leur vie pour servir Dieu, et aujourd'hui, pour cet esprit qu'ils font régner, nous se mettons ensemble pour que nous puissions ensemble organiser de tels événements. Tu vas dire merci à Dieu pour cela et tu vas demander à Dieu que l'unité règne entre eux. Quels que soient les différends qui peuvent arriver, nous sommes des hommes qu'ils puissent tous s'asseoir et dans un esprit d'humilité et d'unité, qu'ils puissent trouver des solutions et qu'on puisse avancer pour que la communauté catholique aux États-Unis et ici à Atlanta aille de plus en plus en avant. Et là, on a été avec moi le Seigneur. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Mon cœur est dans la joie. Je suis content, Seigneur, de voir nos responsables, tous les bergers. Tous nos responsables, je suis content de les voir, Seigneur. Être unis, Seigneur. Être ensemble pour organiser de tels événements, Seigneur. Je bénis ton nom pour leur vie. Je bénis ton nom pour le ministère que tu leur as confié. Je bénis ton nom pour leur famille respective. Je bénis ton nom pour tous ces groupes. Seigneur, nous voulons te prier en cet après-midi. Que tu puisses permettre l'unité au sein de nos responsables. En tous ces frères et sœurs. Que tu puisses permettre l'unité, la paix, l'entente, l'amour, le respect. Que toi seul tu peux donner, Seigneur. Je te prie sincèrement du fond du cœur. Que ta main soit sur leur vie. Que la paix que toi seul tu donnes. Tu dis la paix, tu la donnes non pas à la manière des hommes, mais la paix que toi seul tu peux donner, Seigneur. Je prie, Seigneur, au nom de Jésus. Que l'union, l'amour, le respect, la paix, Seigneur, règne entre nos responsables. Quels que soient les différents qui peuvent survenir, nous sommes des hommes, qu'ils aient l'unité, le courage de s'asseoir, de discuter, de trouver la solution pour que la communauté catholique ici aux États-Unis, la communauté catholique ici à Atlanta puisse évoluer, puisse organiser des événements grands et puissants. Nous te prions pour leur vie. En priant pour nos responsables, nous prions pour tous les bergers, partout où ils sont aux États-Unis. Je pense à mon frère Stéphane Aka, à New York, à tous ces responsables de ces ministères catholiques, tous ces responsables qui organisent la convention chaque année, tous ces responsables là où ils sont, peu importe là où ils se trouvent, que ta grâce les visite, qu'ils soient toujours unis, et que nous puissions, pour ta gloire, pour le salut de l'humanité, organiser de grands événements. Nous te prions, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur, et que nous nous soyons. Amen. Tu peux acclamer, tu peux acclamer, tu peux acclamer. Merci, le berger. Merci. Paix et joie, paix et joie.
J'ai l'assurance de mon salut à la présence du Seigneur Jésus. Merci, mon berger, merci infiniment. On peut s'asseoir. Merci. Maintenant, est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient juste partager un témoignage, ce qu'ils ont ressenti durant ce moment de prière? Il y a notre sœur qui nous a déjà dévancé. Merci pour le beau cantique. Voilà, si quelqu'un veut partager le micro ouvert. Voilà. Si quelqu'un veut, même si c'est pas une témoignage, quelque chose que je vais dire rapidement, c'est pas une prédication, le Père a déjà fait le message, juste quelques mots, et puis voilà. Voilà. Donc s'il n'y a pas, j'appelle le berger, les responsables pour les annonces. Voilà. Le frère Justin, tu peux venir s'il te plaît, pour les annonces. S'il y a des annonces, les activités à venir futures, voilà, nous sommes déjà demain, il va le dire demain. Merci. Demain, il y aura une messe avec le Père. Ce sera à Saint-Patrick, à midi. La messe à midi. Et après la messe, juste après la messe, à mon domicile, nous avons un agapé. Nous allons nous retrouver du Père et partager quelque chose parce que le Père va bientôt, va le mardi. Donc nous allons partager quelque chose avec le professeur du Père. Et aussi, je crois qu'il y a une liste qui est ouverte pour ceux qui ont besoin d'écoute. Voilà, il y a une liste qui est ouverte. Et je crois que c'est le moment de faire mon groupe qui a cette liste-là. Donc tout à l'heure, on vous donne son numéro, si tu veux l'appeler. Et voilà. Merci, berger Justin, merci infiniment. Voilà, nous sommes pratiquement. Juste une petite information. C'est pas encore officiel, mais je vais quand même le dire ici, de façon à ce que tout le monde puisse avoir la nouvelle et commencer à se préparer. À partir de maintenant, nous prévoyons de passer tous les temps forts de l'Église ensemble. Pas chacun dans sa fraternité, mais essayer de se regrouper chaque fois qu'il y a des temps forts. Le premier temps fort, ça sera pendant le mois de décembre. On va faire une récollection pour le temps de l'Avent. Donc, on va lancer bientôt et on va se préparer. On va faire la même chose pour le temps des carême et ainsi de suite tous les temps forts de l'Église. Donc, soyez prêts. Les différents bergers vont vous informer bientôt. Merci. Merci infiniment. Le Père m'envoie vous informer
demain, la messe ne sera pas une messe simple. C'est une invitation spéciale. On ne va pas faire une messe simplement comme ça. Dans la messe, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Et ceux qui ont les oreilles pour entendre, qu'ils. Amen. Amen. En tout cas, demain, moi, j'ai catéchèse avec les enfants, demain dimanche matin. Après ça, je suis à la paroisse. Après, je fonce à Saint-Patrick. Merci infiniment pour ce temps que nous avons vécu. Une fois encore, nous bénissons Dieu pour votre présence. Pour revenir sur l'information que notre berger Justin a donnée, demain, messe, comme vient de rappeler le berger Talo, messe demain à midi à Saint-Patrick, Nord-Corse. Voilà. Demain, ce n'est pas à midi 30, ce n'est pas à midi 15, ce n'est pas à 13h. Demain à midi, on commence la messe. Et comme il a si bien dit, quelque chose de puissant, d'abord la messe en elle-même, elle est puissante. Donc, en plus de cette puissance, il y aura encore d'autres puissances. Donc, il faut être là demain même. Et pour le ce que le berger Justin a dit, après ça, il y aura un agapé à son domicile. Et pour ceux qui voudraient bien demander, on va dire, une rencontre avec le Père, partager, écoute. C'est qui on a déjà la sœur, le frère Mambo, qui est son téléphone, c'est D'accord, donc c'est le frère Mambo. Après, ceux qui veulent contacter pour venir le voir, ou voir le berger Justin, tout cela. Donc je vais encore appeler le Père ici pour la prière finale. Et puis, juste après que le Père fasse la prière finale, le renvoi, on va demander aux autres de bien vouloir plier toutes les chaises et de ramasser tout ce qu'on a laissé sur le flot. Merci encore et à demain. Même s'il est du tout, on attend que c'est bien pour lui. Il est du tout, mais alors, on va dire merci au cœur. On va dire merci au cœur. Nous nous aider à chanter. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va se mettre debout. Après la bénédiction, on va faire un chant à tous les gars avant de partir quand même. On ne va pas partir comme ça. Le cœur va nous donner, nous, je fais peur avant de partir. Alors, je ne sais pas si la rencontre a été diffusée. Ou même c'est juste une vidéo enregistrée. Enregistrée, ok. Alors, on va demander au Seigneur la bénédiction et puis ensuite, le cœur va nous faire bouger un peu. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ.